des mécanismes par lesquels on peut passer pour que la tenance se passe dans la paix. Ce n'est pas toujours facile de la vivre comme on est en train de vouloir décrire, mais s'il y a quelques cas isolés. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Hier, nous avons parlé d'une des conséquences très remarquables de l'hypertribalisme, l'intégrisme politique et le fondamentalisme ethnique au Cameroun, notamment le fanatisme qui déroute. Ce matin, parlons d'une autre conséquence de ces mots, une conséquence qui est l'antithèse du fanatisme, à savoir le diabolisme. Le diabolisme fait aussi rage au Cameroun. Au nom de l'hypertribalisme, au nom de l'intégrisme politique, on voue une terrible haine à certaines personnalités. On les diabolise, on diabolise toutes leurs actions, on dirait que ce sont elles qui ont crucifié Jésus-Christ, ou alors ce sont elles qui ont créé le mal. Au nom de la défense tribale ou politique, on traite ces personnalités comme de simples mécréants, de simples racailles. Quels que soient leurs actifs, leurs acquis, leurs exploits, on ne les voit qu'en noir. Cela peut être acceptable pour ce qui est des responsables de la mise à mort de la population camerounaise. Une telle haine passionnée pourrait se comprendre pour ce qui est des gens qui s'activent énergiquement à couler totalement le pays et à réduire la vie des hommes comme eux, leurs propres compatriotes, en simples animaux de brousse, les animaux sauvages. Mais concernant les citoyens qui ne sont ni de près ni de loin responsables de la mise à mort des masses décrété le 6 novembre, ça devient très problématique, disons même très nocif. Si le fanatisme est l'amour fou pour la personne qu'on suit, le diabolisme est la haine folle à l'endroit de celui qu'on déteste. Haine folle parce qu'il s'agit d'une haine incontrôlée, une haine débordante, une haine démesurée. Le diabolisme suggère que tout soit vu en noir. La personne diabolisée n'est que noire, ses actions aussi. Le champ politique se révèle comme le centre même du diabolisme, l'épicentre de la détestation viscérale gratuite. Au nom du tribalisme, on déteste des gens, on dirait qu'ils étaient responsables de nos peines, même une partie de nos peines. On rumine une haine chronique contre des gens qui en réalité ne nous ont encore rien fait ou du moins ne nous doivent absolument rien. Les diabolistes détestent pour rien, ils sont foncièrement haineux, il ne serait même pas excessif de dire qu'ils sont méchants. Comme les fanatiques, les diabolistes font le choix délibéré d'égarer leurs raisons, de barricader leur cerveau afin que les points positifs des gens qu'ils détestent ne pénètrent leurs esprits. Parfois, ils se déploient à effacer de leur cerveau, à effacer de l'histoire du Cameroun les exploits des personnes qu'ils détestent. À l'image des fanatiques, ils sont dans l'enfermement mental et ne laissent la place qu'à la haine comme seul directeur de leur conscience, la haine comme seul directeur de ce qu'ils qualifient de raisonnement. Le diabolisme n'aide pas aussi ses promoteurs. Il les éloigne de la vérité et les fait agir aussi comme des moutons. Dès qu'ils entendent seulement le nom de la personne qu'ils détestent, c'est fini. La sentence est prononcée, la mise à mort est prononcée. Ils ne laissent même pas le temps à leur cerveau de voir si ce que la personnalité qu'ils détestent a posé comme acte est en leur faveur ou pas, si ça va les sortir de la misère ou pas, si ça va résoudre le problème qu'ils craignent depuis. Pour eux, c'est la haine et rien que la haine. La personne détestée est un démon. Même lorsqu'il se trouve en position de premier consommateur des prouesses de la personnalité qu'il déteste, il continue de fructifier la haine, il continue de diaboliser. C'est comme si c'était la paranoïa. Le diabolisme n'aide pas aussi les diabolisés. D'abord, leurs efforts sont toujours réduits en néant, ce qui peut facilement les frustrer, les décourager. Ensuite, leurs images sont ternies gratuitement au point où on cherche à faire croire même à l'histoire que ces gens ne sont que de pauvres vauriens. Les gens vous dévalorisent, vous hégémonie, vous jettent
à la vindicte populaire tentent de vous effacer de l'histoire juste parce qu'ils détestent vos origines ethniques ou alors ils ne sont pas en odeur de sainteté avec votre communauté primaire. Les gens vous vouent une haine viscérale juste parce qu'ils détestent vos tendances politiques. Ils invoquent quotidiennement votre malheur par simple tribalisme ou par simple dissension politique. Ils prient tous les dieux afin que le malheur le plus extrême s'abatte sur votre vie ou sur votre famille juste par tribalisme, juste par simple divergence politique. Le diabolisme est donc une autre conséquence remarquable de l'intégrisme politique et du fondamentalisme tribal au Cameroun. Que peut-on construire de bon dans une société qui accumule tant de haineux? Que peut-on attendre d'une société prise en otage par les diabolistes? Peut-on émerger avec tant de détestation gratuite? Agréable journée à tous. Cette histoire de la diabolisation est quelque chose de vrai. On retrouve ça partant de la cellule familiale, en passant par les entités telles que les associations, les groupes patronaux, les formations de travail. Et puis plus tard, on retrouve ça dans les plus larges communautés, les EGNIT, les arrondissements, les départements, les régions. Donc, aujourd'hui, il y a certains leaders dont on a fait montrer l'image. Comme vous pouvez constater avec moi que lorsqu'on parle de Camto, il y a certains groupes de personnes qui naturellement ce nom-là les héritent. Lorsque vous mettez même en statut votre soutien pour le MRC, il y a des gens que s'ils avaient commencé des business avec vous, eh bien tout s'arrête en ce moment-là. Il y a des situations où une fille cesse de communiquer avec vous, ou alors son amour totalement se refroidit, tout simplement parce qu'elle a été menacée par son professeur de thèse. Que voilà, ton petit ami fait ceci, cela, il soutient ceux qui veulent remplacer le pouvoir en place, et voilà. On en a eu des situations comme ça. Et vous allez également constater, pour celui qui est du président de la République, Paul Biya, il y a également un groupe de gens qui s'attaquent franchement au RDPC, s'attaquent à M. Biya, s'attaquent de façon farouche, c'est-à-dire de façon qu'il n'y a même plus pitié. Il est responsable à raison de la misère qu'on vit au Cameroun. Mais ils oublient une chose, que la responsabilité du développement est d'abord personnelle. Oui, si on se plaint que le gouvernement Biya est entièrement responsable de la situation des Camerounais, que fait-il donc de ces Camerounais-là qui se lèvent le matin et passent leur temps à regarder l'écran, passent leur temps à dormir, somnoler, se masturber, passer le temps devant les films X et bien d'autres choses? C'est toujours au gouvernement Biya qu'on détient cela. C'est le jour que vous aurez à votre portée 10 Camerounais ou alors 20, 50 avec qui vous serez en train de travailler pour un projet et voir le degré de laxisme, que vous allez donc comprendre que c'est très facile de diaboliser ces leaders-là à cause de la politique de division qu'on nous a vendue. Mais il faut faire de l'esprit, il faut être curieux dans la vie, faire ses propres expériences, passer à l'étape suivante, vous dire ok, on est dans une situation pourrie, mais qu'est-ce que je fais pour améliorer mon leadership? Qu'est-ce que je fais pour véritablement mettre en cause tout ce que j'apprends? C'est-à-dire essayer de tester tout ce que tu as comme connaissance. À ce moment-là, tu risques de modifier beaucoup de stéréotypes qui sont acquises comme ça là, ou alors sont vendus en longueur de la journée. Si tu te retrouves à un moment donné en train de ne penser complètement du mal d'un groupe de personnes ou bien d'une personnalité, eh bien, dis-toi bien que tu es déjà dans ce camp de diabolisation où tu as fermé l'œil à des pistes de propositions, des pistes de critiques objectives pour atteindre un but. Bon, lorsqu'on a dit comme ça, on voit l'ordre dirigeante au Cameroun depuis 4 décennies, on a envie de dire quelles sont donc les pistes qu'on peut négocier avec l'ordre de 82. Et je vous invite donc à voir l'acte que le professeur Maurice Kamto a posé ces derniers temps-là, c'est-à-dire d'abord se mettre ensemble avec quelques formations et agents de la société, du développement, tels que les ONG, les partis politiques, les corps professionnels, pour modifier, pour travailler vers la réforme du code électoral. Et plus tard, cette réunion qu'ils ont siégé avec les responsables de l'ECAM et les responsables membres de l'administration centrale. Pour moi, ce sont des pistes de négociation, c'est-à-dire ne pas complètement bloquer la route, ne pas complètement tout voir en noir, même lorsqu'on critique, on fait des critiques acerbes, eh bien, qu'on trouve des mécanismes par lesquels on peut passer
pour que la tenance se passe dans la paix. Ce n'est pas toujours facile de la vivre comme on est en train de vouloir décrire, mais s'il y a quelques cas isolés, d'exemples qu'on peut toutefois prendre pour voilà, magnifier cette façon de voir les choses, et bien pour moi c'est toujours mieux que la diabolisation. La diabolisation, tout comme le fanatisme, a ses réveils qu'après un bout de temps, le concerné se sent ridicule, voilà, parce que pour la plupart, lorsque cette proximité-là a été, lorsque l'intérêt qui te pousse à te comporter exagérément, et vous savez la nature horreur de l'excès, chaque fois que cet aspect a été retiré d'un individu, eh bien, le plus souvent, il se révèle d'être ridicule, c'est-à-dire il cesse de soutenir la cause. Et certains sont passés carrément, hein, on a vu des gens qui hier critiquaient à 300 degrés, et puis du jour au lendemain, ils sont passés de l'autre camp, le même camp où ils critiquaient, en disant carrément qu'ils étaient perdus, ils ne voyaient pas la route. Donc, pour éviter d'être ridicule à un moment donné, il faut carrément avoir la mesure du critique, il faut essayer de chercher ce qui peut être positif de l'autre côté, et bien s'accrocher à cette positivité-là pour ne pas toucher le fond du Rubicon. Voilà, qui met un terme à ce numéro. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre. D'ici là, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette thématique sur la diabolisation du citoyen camerounais. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. Félicitations, si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à d'autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit. Et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.